Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne PDCI Digit. Et bienvenue dans cette émission spéciale au cours de laquelle nous rendrons hommage à un grand homme d'État, une figure emblématique de la Côte d'Ivoire, le regretté président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la vie et l'héritage d'un leader exceptionnel dont l'influence est étendue bien au-delà des frontières politiques pour toucher le cœur même de la nation ivoirienne. Le président Henri Konan Bédié a été plus qu'un homme politique, il a été le catalyseur du changement, l'architecte de la démocratie et un fervent défenseur de l'unité nationale. Sa vie a été marquée par la détermination, la sagesse et un amour indéfectible pour la Côte d'Ivoire. Au cours de cette émission, nous aurons l'honneur de plonger dans les moments clés de son mandat, d'explorer ses contributions significatives au développement de la nation et surtout de recueillir vos précieux souvenirs et réflexions. Nous recevons donc sur ce plateau M. Nestor Kofi, le président du comité de la coordination et de la mobilisation de la diaspora pour les obsèques du président Henri Konan Bédié. Bonjour M. Nestor Kofi. Bonjour madame. Alors quel est votre message de sensibilisation et de mobilisation pour les obsèques du président ? D'abord, permettez-moi d'adresser mes condoléances à la famille biologique, à la famille politique et à toute la Côte d'Ivoire pour la perte de ce grand homme. Cet homme d'État qui a donné corps et âme à la nation pour son unité, pour son émancipation. Un homme bâtisseur qui malheureusement est rappelé à Dieu aujourd'hui. C'est avec gravité que je prends la parole sur votre chaîne pour appeler les Ivoiriens de toutes les chapelles politiques, que ce soit la société civile, qu'ils viennent le 8 mai à Paris pour aller rendre un dernier hommage vibrant à notre regretté président Henri Konan Bédié. Et cette cérémonie va se dérouler en deux phases. La première phase, ça sera une messe qui sera dédiée en mémoire du président Bédié grâce à notre rencontre avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, M. Maurice Banama, qui nous a bien accueillis parce que nous sommes allés lui porter les nouvelles de l'ouverture des obsèques du président Bédié, comme ça se fait traditionnellement dans nos pays. Et donc, aujourd'hui, je viens solennellement au nom du président Tidiane Thiam qui m'a nommé président du comité de la coordination et de la mobilisation de la diaspora pour les obsèques, d'appeler tous les Ivoiriens à venir à cette cérémonie pour rendre un grand hommage à ce monsieur. Merci M. Nestor Kofi. C'est parce que fort de mon expérience, je sais qu'il n'est pas téméraire. Bien sûr, le résultat n'est pas non plus acquis d'avance. Il y faut l'adhésion et le travail de tous. Mais j'en suis convaincu, si nous savons être unis, alors je vous le répète, oui, nous le pouvons, le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Oui, nous le pouvons. Merci. Honneur et gloire à Félix Houphouët-Boigny qui nous a légué une Côte d'Ivoire prospère, unie, hospitalière et solidaire des autres pays. J'adresse mes encouragements à rester ensemble dans notre engagement commun à faire gagner le PDCI-RDA. Ne laissons pas nos ambitions personnelles fragiliser notre élan commun. Restons ensemble et marchons ensemble pour la victoire du PDCI-RDA. Que cette émission serve de tribune pour rendre hommage à un grand homme politique qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ensemble, honorons sa mémoire et célébrons son héritage. Eh bien, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu autant que nous avons pris plaisir à le partager avec vous. Et nous tenons à remercier chaleureusement tous nos invités, dont M. Nestor Kofi. Et à très bientôt sur PDCI Digit.